Salut à tous. Donc on se retrouve pour la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Donc sur la présentation de mon vélo. Donc dans la première vidéo c'était un peu brouillon et j'avais envie de refaire une nouvelle vidéo. Tout simplement pour vous présenter en détail mon vélo. Ce que j'ai changé dessus, les choses que j'ai changées. Et puis voilà, que vous en parlez un peu. Donc il s'agit du Triban 520 FB. Donc voilà, le vélo. Donc FB c'est tout simplement de l'anglais, ça veut dire flat bar, donc c'est pour guidon plat, donc cintre plat. Donc dessus, comme vous pouvez voir, donc je vous montre un petit peu en détail. De toute façon, on va faire le tour. Donc dessus, j'ai rajouté tout simplement. Je vais vous montrer déjà les premières choses que j'ai rajoutées. Donc cette sacoche de 4, donc il y a une poche ici et une poche ici, tout simplement ici. Donc j'ai aussi rajouté un bidon, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un Between que j'ai acheté sur le site de Decathlon. Un porte-bidon aussi, que je vais... Ouais, un porte-bidon. Je vais aussi en rajouter un plus tard, tout simplement ici. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça c'est mon support de téléphone. Parce qu'en fait quand je roule, vu que j'ai pas encore de compteur GPS avec cartographie, je mets mon téléphone ici et je me sers de la carte sur Google Maps ou sur Strava, mais en général je ne m'en sers pas. Je préfère vraiment regarder sur un vrai compteur GPS, donc sur par exemple le Edge Touring. Donc là c'est mon compteur, donc c'est un compteur GPS mais sans cartographie pour le moment. Donc bientôt je vais investir pour un Garmin. Donc c'est le Brighton Rider 310 qui est plutôt sympa, vraiment très très sympa. Là vous avez tout simplement une petite lampe, voilà. Between, donc c'est un truc qui coûte 2 balles, hein. C'est vraiment, voilà, il y a le mode clignotant et fixe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je vais vous montrer aussi, donc là c'est la petite lumière, le petit feu arrière. Bon, il faut que je le change parce qu'il est mort, il ne fonctionne plus. Donc là, les pneus, c'est des pneus d'origine, donc il faut savoir que le pneu avant il est complètement d'origine. J'ai juste changé l'arrière, donc c'est un Victoria randonneur en 28 pouces, donc c'est du 700 x 28 pouces, tout simplement. Là, les étriers de frein que vous voyez, donc c'est les étriers de frein d'origine. Là, les patins, c'est des patins d'origine, qui sont d'ailleurs un peu morts, qu'il faudra que je change aussi par la même occasion, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc oui, le pneu arrière, par contre, il a été changé, il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, environ un bon gros mois. Vers le mois de juin, il a été changé. Les étriers de frein, c'est les mêmes. Donc que à l'avant. Par contre, les patins ont été changés récemment. Donc je fais la mise au point. Voilà, les patins ont été changés récemment. C'est des autres patins, c'est des patins de route, que j'ai achetés sur Decathlon. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et puis voilà. Donc je l'ai acheté au prix de 500 € ce vélo. Actuellement il a 5000 km, donc 5082 pour être exact. Donc le pneu avant, comme je disais, n'a pas été changé et le pneu arrière a été changé. Donc c'est plutôt pas mal, 5000 km, c'est le premier vélo avec lequel je fais le plus de kilomètres de ma vie pour le moment. Et je compte bien encore lui mettre des kilomètres. Donc je vous ai pas parlé de la selle, donc la selle c'est une Between Ergo Fit System, donc c'est une bonne selle. Donc là elle a il y a un petit choc, donc c'est une bonne selle, elle est sympa. C'est une selle Between, hein, mais il y a mieux. Franchement il y a mieux. Et puis voilà. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc comme je vous ai dit, je l'ai acheté 500 €, donc je l'ai acheté l'année dernière. Ça remonte un peu maintenant. C'était en 2017, en juin, ou non, en juillet je crois. En juillet ou en août, je sais plus. C'est un... Ah, je vous ai oublié de vous parler des périphériques du vélo. Donc c'est du Shimano Sora. Donc c'est un groupe Shimano Sora tout simplement. Comme vous pouvez le voir à l'inscription, c'est du Shimano Sora. Donc là, ça en fait c'est petite usure. C'est du Shimano Sora. Donc les freins. Ouais, les freins c'est des Tektro, donc les patins de frein c'est des Tektro à l'avant, parce que c'est ceux d'origine. À l'arrière je sais pas ce que c'est, j'ai pas regardé la marque. Donc dessus, bon voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, à part que c'est un vélo sympa. Donc voilà, je vous ai dit le groupe, donc le groupe c'est du Shimano Sora.
c'est pas mal. Bon, c'est pas le meilleur, hein, mais c'est plutôt pas mal. Et de toute façon, quand je changerai de vélo, je partirai sur du Shimano 105, qui est nettement mieux. Voilà, j'ai pas changé de pièce mécanique, donc la chaîne c'est toujours la même. Donc la chaîne elle a 5000 km, la cassette c'est pareil, elle fonctionne encore, elle a 5000 bornes aussi. Puis voilà. Donc le cadre c'est un cadre en alu, donc comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous le verrez là, voilà c'est marqué ici. Donc c'est alu 6061, voilà, c'est de l'alu. Donc là, vous pouvez voir les inscriptions. All conditions riding, et puis voilà le cintre, enfin le cadre c'est un AVC, je crois que c'est un C, voilà, aluminium technologie, et puis là vous avez le Between qui se trouve ici. Voilà, c'est un vélo sympa qui est plutôt pas mal si vous voulez débuter dans le vélo. Donc je suis désolé du tremblement, j'essaye de régler ça. Donc c'est un vélo sympa, comme je disais, si vous voulez mettre 500 € dedans, c'est plutôt pas mal pour débuter. Puis voilà. Donc la fourche, oui, c'est la fourche, je vous en parlez de la fourche, c'est une fourche carbone. Donc c'est du carbone, tout simplement. C'est une fourche en carbone. Puis voilà quoi. Donc voilà, comme je disais, pour revenir, donc là j'ai fini de tout expliquer, je vais pouvoir vous en parler un peu plus. En détail, c'est un vélo sympa si vous voulez débuter. Puis voilà, il est fiable, il est plutôt cool. Donc moi après 5000 km, j'en dis du bien. Puis voilà quoi, j'ai rien pratiquement d'autre à vous dire. Donc il y a des petites, donc forcément ça fait 5000 km que je roule avec. Il y a des petits points comme vous pouvez voir ici. Je sais pas si vous voyez. Donc ça en fait c'est quand le vélo tombe, parce que des fois ça arrive qu'il tombe, vous le mettez pas bien contre quelque chose et il tombe en fait. Donc j'ai ça, un petit point là et j'en ai un autre. Les pédales c'est pas des pédales automatiques, donc c'est des à cale comme vous pouvez voir, donc c'est bien, mais de toute façon bientôt dans ce mois-ci je vais changer de pédale, je vais prendre des pédales auto avec des chaussures de vélo, ce sera largement mieux. De toute façon c'est largement mieux pour tous les pédales auto. Puis voilà quoi, c'est un vélo plutôt sympa si vous voulez débuter, comme je vous ai dit. Il est cool, il est pas cher, c'est sûr que vous pouvez trouver mieux, mais ça va être dur parce que à 500 € vous n'allez pas trouver beaucoup mieux. Franchement, vous n'allez pas trouver beaucoup mieux. Son poids il est de 9 kg, 9,5 kg. Puis voilà, fourche carbone, cadre alu, pneus de 28 pouces, donc les pneus vous pouvez les changer. Donc moi je les laisse parce que moi je fais du sentier aussi. Et c'est bien d'avoir des pneus de 28 pouces en randonneur parce que vous pouvez passer partout. À part dans la boue et tout ça, je peux pas passer, mais dans les sentiers, etc., il n'y a pas de souci, ça passe tranquille. Il a un bon comportement, il a une bonne tenue de route, je dois dire. Après 5000 km, j'ai pas eu de problème avec. Bon, après, la seule pièce qui a été changée dessus, c'est le pneu arrière, c'est tout. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation un peu plus détaillée de mon vélo, donc le Between Triban 520 LP, vous aura fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, donc c'est le début de ma chaîne, j'espère que cette chaîne, que vous aimez, j'espère que tout simplement le contenu qu'il y aura sur cette chaîne vous plaira. Il y aura des vidéos de vélo, il y aura pratiquement que ça, il y aura aussi des tutoriels pour dégraisser, lubrifier sa chaîne, tout ce genre de choses. Voilà, il y aura aussi sûrement des vidéos quand je suis en vélo, comme je vous ai fait pour la première vidéo. Aussi, comme je vous dis, j'investirai dans un harnais pour le torse et une caméra HD pour que ce soit vraiment nickel. Et puis voilà quoi, ce sera des vidéos vélo, des balades, des tutos, tout ce genre de choses. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Et moi, je vous dis bonne route et salut!